Vincent Harvey pour On roule au lac. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter dans la mini-série Qu'est-ce que ça change, le Nissan Kicks et le Nissan Kicks Play. Parce que c'est une question qui revient couramment dans mes messages. Qu'est-ce qui les diffère entre ces deux modèles-là? Et on fait le tour maintenant aujourd'hui. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le Nissan Kicks 2025, arrivé en 2024 sur notre marché avec une approche stylistique qui est beaucoup plus intéressante que la version Play qui est toujours offerte cette année. Lorsqu'on parle de présentation extérieure, on a plusieurs versions et ça viendra changer aussi l'esthétisme du véhicule. En termes de présentation à l'avant, complètement noir avec les bas de caisse en noir mat. Aussi, sur les côtés, c'est la même chose, les contours d'ailes et les bas de caisse en noir. Par contre, on vient ajouter un petit design qui vient rehausser la présentation extérieure. Lorsqu'on parle des différentes versions qui sont offertes, c'est sûr que ça changera le style extérieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez quand même beaucoup de choix au niveau des versions. Un total de 7 versions qui sont offertes dans ce catalogue et on peut commencer tout de suite avec 5 versions qui sont offertes en traction intégrale et 2 en traction avant. Donc, si vous n'avez pas besoin de la traction intégrale, c'est offert pour le Nissan Kicks, mais sinon, la traction intégrale est offerte dans toutes les versions à partir d'une version S et en allant jusqu'à une version SR Privilège. Lorsqu'on parle de ces différentes versions, effectivement que les changements seront majeurs de version en version. Les versions d'entrée de gamme seront offertes avec des jantes de 16 pouces et ensuite, on montera à 17, 18 et 19 pouces pour la version SR Privilège. Et c'est nouveau sur le Kicks en 2025 d'offrir une signature lumineuse avant et arrière complètement OLED. Dans le passé, avec le Nissan Kicks, c'était uniquement halogène, mais là, c'est réglé. En 2025, on offre les phares ODEL à partir d'une version S et ça jusqu'à une version SR Privilège. En termes de design, beaucoup plus carré avec une présentation rehaussée au niveau du style. Aucun chrome, ça j'aime ça. On retrouve uniquement du noir lustré et ça dans toutes les versions. Lorsqu'on parle maintenant de design au niveau des bas de caisse, les pare-chocs, là, ce sera le même style, un petit peu quadrillé pour venir rehausser cette présentation. Au niveau des inscriptions, le Kicks sur le panneau, on aura aussi la version et s'il s'agit d'une traction intégrale à la droite. Le logo Nissan n'est pas en chrome, il est en noir et blanc, ce que j'aime particulièrement. Et on a aussi le becquet qui vient rajouter un look un petit peu plus sportif. Lorsqu'on parle de capacité cargo avec le Nissan Kicks de nouvelle génération, on peut passer jusqu'à 1699 litres lorsqu'on vient rabattre la deuxième rangée de sièges. Et en termes de capacité de remorquage, c'est malheureusement nul. Le manufacturier ne recommande pas de remorquer avec ce véhicule-là. Lorsqu'on parle maintenant de motorisation, parce que là, c'est intéressant, dans la précédente génération du Nissan Kicks, on offrait un 4 cylindres 1,6 litres atmosphérique de 121 chevaux. En 2025, on vient rehausser la puissance de 19 chevaux, changer cette motorisation pour venir jumeler un 4 cylindres 2 litres atmosphérique qui passera à 143 chevaux. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ça demeure beaucoup plus dynamique et lorsqu'on appuiera sur l'accélérateur, on aura un petit peu plus de puissance, ça c'est certain. On a fait le tour du Nissan Kicks 2025 et parlons maintenant du Nissan Kicks Play. Il a été introduit en 2017, on l'a connu avec le nom Kicks et en 2025-2024, on a décidé de renommer ce véhicule-là pour lui donner la nomenclature Nissan Kicks Play. Donc, ça viendra changer uniquement le nom à peu près parce que lorsqu'on parle de son design, c'est exactement pareil lorsqu'on a lancé le véhicule. On arrive avec une présentation à l'avant et un style un petit peu plus rond, la signature de chez Nissan avec le V-Motion au niveau de la calandre et 2 groupes d'options seront offerts, donc ce qui viendra changer aussi la présentation extérieure. Dans le cas ici, je vous avouerai que je trouve ça assez beau quand même. On vient mélanger le chrome et le noir lustré. Les jantes aussi de 17 pouces se joignent à merveille. Contours d'ailes et bas de caisse qui seront en plastique noir pour donner un look un petit peu plus aventurier quand même au Nissan Kicks Play. Et lorsqu'on parle de motorisation sous le capot,
une seule motorisation. Le 4 cylindres 1,6 litres atmosphérique de 121 chevaux qui lui permet quand même d'avoir toutes les performances dont vous aurez besoin. Ce n'est pas nécessairement un véhicule de performance, ça c'est certain, mais pour l'économie d'essence, on vient jumeler ça à une transmission CVT et également, on n'offre malheureusement pas la traction intégrale dans le cas du Nissan Kicks Play. Sur le point du design, le Nissan Kicks n'a pas nécessairement pris tant d'âge. Effectivement qu'avec la nouvelle génération du Kicks, bien là, on vient quand même lui ajouter quelques rides, mais c'est assez mineur. Les ailes avec les lignes comme en superposition viennent donner un look un petit peu plus large, plus massif, mais qui n'a pas nécessairement vieilli. Ça, c'est ce que j'aime. Lorsqu'on parle de l'arrière, signature lumineuse qui est très présente dans le panneau, on n'a aucun béquet, donc au niveau du look un petit peu plus sportif, on a mis ça de côté. Ensuite, lorsqu'on parle de capacité de remorquage, malheureusement, elle est nulle. Et lorsqu'on parle de capacité cargo, on est à 741 litres et on peut passer jusqu'à 1054 litres. Donc, vous aurez compris qu'on a une différence quand même de 198 litres lorsqu'on parle du Nissan Kicks Play et du Nissan Kicks. Donc, c'est ce qui conclut quand même l'extérieur du Nissan Kicks Play. Du Nissan Kicks Play, je vous parle de la présentation intérieure. On n'a pas fait de changement majeur depuis son lancement en 2017, mais on a quand même tout ce dont on a besoin à bord du Kicks. Lorsqu'on parle de présentation, majoritairement du plastique, on est venu donner du petit plastique texturé pour donner quelque chose d'un petit peu plus premium, des surpiqûres sur le volant, mais on est dans la simplicité. Écran de 17 pouces lorsqu'on parle du système d'infodivertissement et le système d'instrumentation sera à la fois numérique avec un écran où on aura toute l'information, mais également un cadran analogique pour avoir notre vitesse. Lorsqu'on parle d'espace, c'est très bien, autant au niveau des jambes, au niveau de la tête, vous allez avoir amplement d'espace et même aux places à l'arrière. Le Nissan Kicks vous offre légèrement plus d'espace, mais rien d'extrême. Et en termes de vision globale, mais on voit très bien tout autour du véhicule. Donc, le Nissan Kicks Play se démène très bien. Mais si vous êtes à la recherche d'un ordinateur sur roue, c'est plutôt le Kicks et c'est là qu'on s'en va maintenant. Lorsqu'on parle de présentation à bord du Nissan Kicks de nouvelle génération, on a quelque chose qui est franchement plus technologique que par le passé. 12,3 pouces l'écran d'infodivertissement. On a un écran de 7 pouces au niveau de l'instrumentation et à droite, bien, on aura un écran numérique qui va nous afficher uniquement la vitesse. Donc, le gros panneau, je trouve ça magnifique. Il vient se jumeler à merveille avec le tableau de bord qui est soi-disant très beau avec les surpiqûres. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une version tout équipée que j'ai ici. C'est une version SV, donc ce qui veut dire une version presque d'entrée de gamme. Et les matériaux, la genre de Suède ici, le plastique avec les surpiqûres, l'aluminium brossé que je trouve très beau et qui vient rehausser la présentation. Les plastiques, on n'a pas de plastique noir lustré, ce qui est merveilleux parce qu'on retrouve ça dans à peu près 90% du marché. Ici, c'est du plastique Grima que je trouve très beau. Et même l'assemblage, on appuie sur les plastiques, ça ne craque pas. Donc ça, c'est génial. En termes d'espace, à l'avant, un petit peu plus spacieux que le Nissan Kicks Play. Et lorsqu'on parle des places à l'arrière, plus spacieux aussi pour les passagers. Donc ça, c'est génial. On a vraiment fait du bon boulot au niveau du Kicks de nouvelle génération. Et c'est ce qui termine la présentation intérieure du Kicks Play et du Kicks. Je vous dirais que j'ai un petit coup de cœur au niveau du Kicks, mais il reste quand même à parler du prix et c'est là qu'on s'en va maintenant. À l'exclusion de leur nom, Kicks, c'est à peu près les seules choses qu'ils ont en commun. Lorsqu'on parle de motorisation, de design, d'intérieur et même de plaisir de conduire, il sera bien distinct l'un et l'autre. Donc, si l'on parle de prix maintenant avec le Nissan Kicks Play, 23 974 $ pour une version S et on peut monter jusqu'à 27 974 $ pour la version SV tout équipé en incluant les frais de transport et préparation. Lorsqu'on parle maintenant du nouveau Kicks 2025, bien là, dans ce cas-ci, on débute à 29 970 $ pour la version S à traction avant et on peut aller avec une version SR Privilège à 37 670 $ en incluant toujours les frais de transport et préparation. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, mais il s'agit de savoir qu'est-ce que vous voulez concrètement et point important, le Nissan Kicks que vous connaissez, bien vous le connaissez malheureusement. Ça va être le moment de le redécouvrir.